Shalom, shalom et bienvenue à notre édition de la Rhapsodie des réalités de notre cher homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakilome. Nous sommes lundi 3 mars 2025 et Pasteur Chris, dans la Rhapsodie d'aujourd'hui, nous enseigne sur le thème « Priorisez votre présence à l'Église ». Il tire son verset d'ouverture du livre des Hébreux, chapitre 10, verset 25, qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Pasteur Christ explique et il dit « L'une des choses dont vous devez devenir plus conscient et prendre très au sérieux, alors que nous anticipons le retour prochain du Seigneur, c'est ce que dit la Bible dans Hébreux 10, verset 25, version Nouvelle Internationale. N'abandonnant pas de se réunir ensemble, comme certains sont dans l'habitude de faire, mais s'encourageant les uns les autres, et tout encore plus en voyant le jour s'approcher. Si vous avez été défaillant dans cet aspect, ne prenant pas votre présence à l'Église très au sérieux, vous devez changer et en faire une priorité. Soyez réguliers dans votre présence à l'Église, parce que dans la maison de Dieu, vous apprendrez la parole de Dieu et serez établis dans la foi. Ce n'est pas facultatif, mais une instruction claire pour chaque enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui se disputent votre attention. C'est une raison de plus pour donner la priorité à votre présence à l'Église. Ne supposez pas qu'il vous suffira d'y penser pour la connaître. Les Écritures ont été données pour nous éduquer, nous informer et nous cultiver dans les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Sondez les Écritures ». Jean 5, verset 39. Et Paul a recommandé « Étudiez la parole ». 2 Timothée 2, verset 15. Quelle meilleure façon d'apprendre et de partager les Écritures qu'avec d'autres chrétiens à l'Église? Dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de se rassembler à des moments précis. Dans le Nouveau Testament, le principe demeure. Vous devez vous présenter dans la maison de Dieu. Il ne s'agit pas de passer d'une église à l'autre tous les dimanches, mais plutôt d'être engagé et de participer activement aux activités dans votre famille ecclésiale. Faites-vous présenter aux responsables de l'Église et faites-vous connaître. Identifiez-vous à la famille de Dieu. L'amour que vous avez pour les autres chrétiens est un témoignage dans votre esprit que vous êtes passé de la mort à la vie, comme le dit 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Présentez-vous dans la maison de Dieu et rendez-vous disponible pour que l'Esprit de Dieu vous rende ministère par la parole. La Bible décrit l'Église comme la colonne et le fondement de la vérité, le gardien de la révélation de Dieu. Accordez donc la priorité à votre présence à l'Église et laissez la parole de Dieu transformer votre vie de gloire en gloire. Alléluia. Nous prenons la prière et vous allez dire après moi à haute intelligible voix. Cher Père, merci pour le privilège d'appartenir à ta famille. Je m'engage à apprendre et à vivre par ta parole, me présentant et devenant un membre engagé d'une famille ecclésiale et démontrant ton amour aux autres. Ta parole me cultive et je marche chaque jour à sa lumière, portant des fruits qui te glorifient. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Je vous invite maintenant à l'étude approfondie dans le livre de Hébreux 10, verset 25, version Nouvelle Internationale, le livre de Luc 4, verset 16 et le livre de 1 Timothée 3, verset 15. Gloire à Dieu. Pour ceux qui veulent avoir le fichier PDF de la Rhapsodie pour grandir dans l'esprit ou pour recevoir la Rhapsodie en version numérique, veuillez nous écrire sur WhatsApp ou nous contacter au numéro 00241 077 77 25 50. Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente semaine et une parfaite journée dans le Seigneur. Bien-aimés, nous vous aimons.